l'agresseur présumé du jeune marin bientôt fixé sur son sort. Je ne t'excuserai pas, mais je pourrai peut-être un jour te pardonner. Au soir du deuxième jour du procès de son agresseur présumé, Marin a résumé en une phrase son état d'esprit après un échange direct avec Lilian. 1 an et demi après sa terrible agression, l'ancien étudiant en droit et sciences politiques a rassemblé son courage et ses forces physiques pour assister en partie au procès de celui qui reconnaît avoir brisé sa vie. Lire aussi, Lyon, l'agresseur présumé du jeune marin devant la justice. 11 novembre 2016. Lilian, 17 ans, invective un couple en train de s'embrasser à un arrêt de bus situé près du centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon. L'homme du couple l'insulte en retour. Le ton monte. Marin, qui sort du centre commercial avec sa petite amie, intervient, une bousculade éclate. Puis tout semble rentrer dans l'ordre, un bus arrive, les deux couples montent et s'installent. Mais Lilian, s'emparant d'un bout de béquille d'une connaissance, assène soudainement à Marin des coups d'une violence extrême, selon l'avocat de la victime, me Frédéric Doyer, qui souligne auprès du Figaro la lâcheté de ces coups portés par derrière, sans que le jeune homme puisse se défendre. Marin s'effondre et est transporté à l'hôpital dans un état désespéré. Lilian est quant à lui interpellé le lendemain. Aujourd'hui âgé de 19 ans, Lilian est jugé devant la cour d'assises des mineurs du Rhône en raison de son âge au moment des faits. Après 2 jours dévolus à l'examen de sa personnalité et au retour sur les événements de novembre 2016, la dernière journée du procès est consacrée aux auditions des experts médicaux, puis aux réquisitions du procureur ainsi qu'aux plaidoiries des parties civiles et de la défense. Opposés dans cette affaire, les avocats lyonnais me Frédéric Doyer et me Anne Guillemot s'accordent toutefois sur un moment clé du procès. Marin et Lilian ont eu un échange direct. La présidente a laissé faire. Lilian a déclaré qu'il s'en voudrait toujours d'avoir brisé la vie de Marin et sa famille. Marin lui a expliqué tout le mal qu'il lui avait fait, et lui a demandé de changer de manière de vivre, raconte me Guillemot au Figaro. C'était un moment particulièrement fort et émouvant d'audience, un instant rare, comme je n'en avais jamais vu auparavant, témoigne l'avocate de la défense. L'épisode nous a tous envahis, a abondé le conseil de Marin à la sortie de l'audience. Le temps s'est suspendu, décrit de son côté la mère du jeune homme, qui reste cependant assez dubitative sur la prise de conscience, chez Lilian, de l'événement dramatique qui s'est passé. Celle qui a créé l'association La Tête Haute Je Soutiens Marin a déclaré au micro de plusieurs médias qu'il y avait peut-être des explications, mais pas d'excuses au fait du 11 novembre 2016. Elle et son fils, atteints de lourdes séquelles, attendent désormais avec impatience le verdict, qui devrait intervenir vendredi soir. Ils espèrent une peine exemplaire. Défavorablement connu des services de police, l'agresseur présumé compte une vingtaine de mentions sur son casier judiciaire. Aujourd'hui poursuivi pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, il risque 15 ans de réclusion criminelle. Si l'excuse de minorité est retenue, cette peine encourue baisserait de moitié. Ce serait inconcevable et dangereux que l'excuse de minorité ne soit pas retenue. Ce ne serait pas l'esprit de l'ordonnance de 1945. Faire un exemple, ce n'est pas rendre la justice, plaide Anne Guillemot, qui conclut en rappelant que son client n'a jamais cherché à minimiser les faits et a toujours endossé sa responsabilité pleine et entière. Le prénom a été modifié.